péché, où on a eu à parler sur le sujet du péché qui est la désobéissance. Et nous avons compris que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la mort. Alléluia. Maintenant, on ne peut pas parler de ce que actuellement que nous appelons les péchés qui sont les fruits du corps. Alléluia. Qui est la nature corrompue sans avoir parlé le vieil homme. Voilà pourquoi ce matin, notre sous-thème, c'est le vieil homme. C'est dans le vieil homme où on trouve les fruits du péché. Alléluia. C'est dans le vieil homme où on trouve les fruits de la mort. Parce que la mort, c'est ça le péché. Et une personne qui est dans la mort peut que produire la mort. Donc, un chrétien ou une chrétienne doit comprendre le vieil homme, c'est quoi? On ne doit pas dire à une chrétienne ou un chrétien, tu pêches. Voilà ce que tu fais, c'est mal. Tu dois comprendre la nature qui te fait pécher, comment est-ce qu'on appelle ça? Quelle est cette nature? La nature, là, on appelle ça le vieil homme. C'est dans le vieil homme où se trouvent les fruits, les désirs de la chair. Le vieil homme, c'est quoi? En grec, on appelle ça prébuste. Ça, c'est en grec qu'on appelle le vieil homme brébuste. Qu'est-ce que ça signifie brébuste? Ça veut dire homme âgé. L'homme âgé, c'est une personne qui connaît l'ancienne vie. Alléluia. Donc, dans le vieil homme, il n'y a que la connaissance de l'ancienne vie. Et maintenant, quelle est cette connaissance de l'ancienne vie? C'est le péché. Voilà pourquoi la personne qui manifeste le péché, il vit quoi? Il vit le vieil homme. Un chrétien, une chrétienne n'a pas deux natures. Un chrétien, une chrétienne a une seule nature. Maintenant quoi? La nouvelle nature du chrétien, bien d'une chrétienne, est emprisonnée dans le vieil homme. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Amen. Le vieil homme, en grec, on appelle ça prébuste, qui veut dire quoi? Homme âgé. Alléluia. Qui veut dire quoi? La nature corrompue. Qui veut dire quoi encore? Nature déchue. Ou encore l'homme déchu. Ou encore qu'on peut appeler encore nature non régénérée. Le vieil homme, c'est une nature non régénérée de notre existence. C'est-à-dire, elle n'a pas encore reçu ce qu'on appelle la glorification du corps. Elle n'a pas encore reçu la nouvelle naissance. Alléluia. Donc, c'est une nature non régénérée. C'est une nature déchue. C'est ce qu'on appelle aussi le corps du péché. On appelle ça encore le corps du péché. Le vieil homme. Amen, hein? Amen. Donc, le vieil homme a que la connaissance du mal. Le vieil homme a que la connaissance du péché. Parce que c'est une vieille nature. Et nous avons compris la vieille nature, c'est quoi? C'est quoi la vieille nature? Dans la vieille nature, on trouve que ce qu'on appelle la mort. Alléluia. Dans la vieille nature, nous avons ce qu'on appelle la mort. Et c'est ça le péché. C'est dans cette nature où tu peux produire les fruits du péché, qui sont les fruits de la mort. Le fruit de la mort, c'est juste le mal. Et en général, on appelle ça le corps. Mais le chrétien n'appelle pas ça le corps. Selon les Écritures, on appelle ça la chair. C'est là où Paul parle des fruits de la chair. Dans la vieille nature biblique, comment on appelle ça? La chair. C'est dans la chair où on produit les fruits du péché. C'est dans la chair où on désire le mal. C'est dans la chair où il y a des œuvres du péché dans cette vieille nature. Donc, le vieil homme est venu comment? C'est le péché qui a mené le vieil homme. Alléluia. C'est-à-dire le péché a corrompu quoi? Le péché a corrompu ce qu'on appelle le corps, la chair. Parce que quand Ève a convoité, c'est la chair qui a convoité, ce n'est pas son esprit.
Alléluia. Maintenant, la parole qu'elle a écoutée, qu'elle a obéie, la parole est entrée à l'intérieur. Et son esprit maintenant a cru à un mensonge et l'esprit maintenant rentre dans le ténèbre. L'esprit rentre maintenant dans la mort. Et le corps devient corrompu. Et l'homme dans le péché peut que produire la nature corrompue et le fruit du péché. Donc on ne parle pas à un chrétien, comme je reviens encore, on ne parle pas à une chrétienne que tu pêches. On lui explique la nature, les fruits que tu es en train de manifester, ça vient du vieil homme. Donc le vieil homme a été tué à travers Christ. Alléluia. Notre vieil homme a été tué déjà. Elle n'existe plus dans nous, bien qu'on a le corps. Mais notre nouvelle vie, qui est l'esprit qu'on a reçu, est emprisonné à travers le corps-là qu'on porte. Parce que l'esprit se trouve dans ce corps-là. C'est là où la Bible dit même l'esprit est en train de spire. C'est-à-dire, il est dérangé parce que quoi? Le corps a des désirs. Donc, il y a des choses qu'il fait que l'esprit ne veut pas. C'est notre moment où on nous apprend la marche par l'esprit. Donc, la vie que tu as reçue intérieure, c'est lui maintenant qui doit communiquer ce qu'on appelle les fonctions du corps. Donc, le vieil homme a ses désirs. Alléluia. Le vieil homme a le péché. Et dans le vieil homme, c'est là où il y a le péché. Donc, tout homme qui a le corps a le péché dans le corps. Parce que le corps n'est pas encore régénéré. Le corps n'a pas encore reçu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, tu peux que désirer des fois les fruits du corps. Tu peux que désirer ce qu'on appelle le mal. Mais tant que tu as reçu la vie, on doit maintenant t'apprendre la vie que tu as reçue. Elle n'est pas dans le corps. Elle est maintenant intérieure. Parce que le vieil homme a ses actions à lui. Le vieil homme a sa marche à lui. Le vieil homme a sa propre pensée. Le vieil homme a sa façon de faire des choses. Le vieil homme fait sa propre volonté. Donc c'est par là qu'on peut trouver le péché. Le péché n'est pas dans nous. Le péché n'est pas dans le chrétien. Le péché se trouve à celui qui a cru Jésus-Christ. Le péché n'est pas dans un enfant de Dieu. Même si tu as cru aujourd'hui, tu marches mal. Le péché n'est pas dans toi. Mais le péché se trouve dans ta ancienne nature. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Donc, maintenant, le vieil homme, pour nous les chrétiens, sa fonction est ce qu'on appelle inutile. La fonction du vieil homme pour nous, c'est inutile. Puisqu'il produit que le mal, puisqu'il produit que le péché, il désire ce qui est contraire de la vie que tu as reçue. Donc, cette fonction pour toi est inutile. Voilà pourquoi on peut te dire, arrête de commettre, arrête de pécher. Parce que quoi? Ce n'est plus ta vie. Il faut retenir, le vieil homme a que la connaissance ancienne. Et la connaissance ancienne, c'est le péché. Donc, la personne qui n'a pas cru en Christ a cette nature du vieil homme. Qu'est-ce qu'il va produire? Il va que produire le mal. Il va que produire ce qui est contraire de la parole de Dieu. Il va que produire ce qui est contraire d'un enfant de Dieu. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas être contre lui parce que tu sais qu'il n'a pas encore cru. Il n'a que la nature du vieil homme, qui est le mal qui se trouve dans lui. Donc, un enfant de Dieu peut être aussi dans l'ignorance, en train de manifester cette ancienne nature, qui est le vieil homme. Donc, si tu vis dans la chair, tu vas que manifester le fruit de la chair. Si tu vis dans la chair, tu vas que manifester ce qu'on appelle la nature dessus. Si tu vis dans la chair, tu vas que manifester ce qu'on appelle le corps du péché. Si tu vis dans la chair, tu vas que manifester ce qu'on appelle la mort. Voilà pourquoi vous allez voir parmi les fruits du vieil homme, il y a la mort qui est là. Alléluia. Le vol, c'est la mort. Alléluia. Le mensonge, c'est la mort. Ainsi de suite, tout le mal qui arrive dans le corps, on appelle ça la mort. Donc, le vieil homme, c'est lui qui engendre tout le fruit du mal. Ce n'est pas dans nous, ce n'est pas dans toi. Bien qu'on porte le corps, mais ce n'est pas dans nous. Alléluia. Ce n'est pas dans nous. Bien que tu as le corps a sa fonction. Je ne parle pas de la chair. Il faut faire la différence entre le corps
et la chair. Le corps a sa fonction. Un enfant de Dieu, on l'apprend, c'est quoi le corps. Maintenant, quand on te parle de la chair, un enfant de Dieu, on te parle maintenant de quoi? Du vieil homme. On te parle maintenant de quoi? Des fruits, du mal. On te parle maintenant de quoi? On te parle du péché. C'est ce qu'on appelle la chair. Mais le corps a sa fonction normale. Le corps a ses désirs. Il doit se laver, il doit manger. Alléluia. Il faut qu'il travaille. Mais la chair ne connaît pas le travail. Alléluia. La chair ne connaît pas manger. La chair a que le désir du mal. C'est ce qu'on appelle le vieil homme. Donc, je ne peux pas te dire que tu pêches. Je ne peux pas te parler du mensonge. Je ne peux pas te parler peut-être de l'idolâtrie. Je ne peux pas te parler de la magie. Je ne peux pas te parler du vol. Je ne peux pas te parler de meurtre, des adultères, de l'impudicité, impureté, la zophonie, sans que je te décortique le vieil homme. Parce que tout se trouve là-bas. On ne peut pas commencer à relater le fourreau du péché sans que tu comprends la nature ancienne qui est maintenant dans toi. Et maintenant, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois discipliner cette nature à travers l'esprit que tu as reçu. Alléluia. C'est l'esprit qui discipline maintenant cette chair-là. Vous allez voir, même un papa, il peut discipliner la chair d'un enfant. Mais l'enfant continuera toujours à vivre le désir de la chair. Alléluia. Parce que quoi? Il y a encore ce qu'on appelle la mort dans cet enfant-là. Tu n'as pas encore apporté la vie à travers la parole de Dieu. Donc la nature là, elle ne peut pas quitter totalement. La nature va y rester à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la carte mémoire, qui a retenu les anciens souvenirs du passé, qui est quoi? Le péché dans lui. Alléluia. Donc le péché se trouve encore dans le corps. Personne ne peut faire quelque chose si la chose ne se trouve pas dans lui. Alléluia. Il n'y a pas un enfant qu'on va poser une question selon sa classe s'il n'a pas pris la leçon de cette question-là. Donc, si je commets, si je pêche, c'est parce que quoi? J'ai la nature corrompue. C'est parce que j'ai le péché dans moi, dans le corps. Voilà pourquoi vous allez voir le corps. Elle meurt. Parce que quoi? Elle n'est pas encore régénérée. Mais l'esprit que tu avais reçu, l'esprit est régénéré. L'esprit ne meurt jamais. Donc, ce n'est pas notre nature. Mais on porte cette chair-là. Donc, notre vie ne se trouve pas dans le vieil homme. Parce que le vieil homme connaît que le mal. Le vieil homme, on l'appelle encore le levain. Il est encore appelé le levain. Le levain, c'est le péché. Alléluia. Amen. Le levain, c'est le péché. Et donc, pour cela, nous allons prendre le livre de Romains. Amen. Non? Amen. C'est un enseignement, il faut comprendre, bien aimé. Romains 6. Verset 1 jusqu'à la fin. Lisons la parole du Seigneur. Nous sommes sur le vieil homme. Alléluia. Je ne parle pas du péché. Je ne parle pas des fruits du péché. Mais je vous parle d'où provient le fruit du péché. Je vous parle de la nature que la mort a laissée sur nous. Je vous parle que si tu pêches parce que tu as cette nature-là, parce que tu as le corps, c'est là où provient le péché. Romains chapitre 6, verset 1 jusqu'à 23. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? J'ai dit, notre vieil homme a été quoi? Notre vieil homme était mort en Christ.
Voilà pourquoi il n'y a pas le péché que Dieu peut compter sur toi. Parce que le verset 2 dit que non, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Donc le vieux homme a été mort en Christ. Donc il n'y a pas de péché que Dieu peut regarder en toi. Mais cette nature, tu emportes ça. Donc tu n'as pas deux natures. Un chrétien n'a pas deux natures, un chrétien n'a pas deux esprits. Un chrétien a une seule nature, qui est la nouvelle naissance. Et ta nouvelle naissance en esprit habite quoi? Ton corps. Donc le corps, quel que soit, comme c'est l'esprit qui habite dans le corps, quel que soit, il va partir dans ses mouvements. Parce que quoi? Il a des souvenirs sur l'impact de la mort en lui. Alléluia. Amen. Il va t'arriver à être en colère. Alléluia. Il peut t'arriver même à mentir. Il peut t'arriver même à convoiter. Parce que ça y est dans toi. C'est dans les germes. Maintenant, il faudra qu'on t'apporte la lumière par la vie que tu as reçue. Ou encore tu vas faire quoi? Tu vas maintenant dominer sur les désirs là. C'est là où la Bible dit plus bas que le péché n'a plus le pouvoir sur nous. Au verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il faut suivre. Hein? D'abord, le baptême des chrétiens, c'est la mort de Jésus-Christ. Ce n'est pas de l'eau. Comme les gens pensent que non, quand tu pars dans les eaux, ça c'est le baptême. Le baptême des enfants de Dieu, c'est la mort de Christ, qui symbolise le passage du peuple d'Israël à la mer Rouge pour Cana, ce qu'on appelle le baptême de Christ, le baptême des chrétiens. Au verset 4, nous qui avons été encervelés avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6, c'est là où, sachant que notre vieil homme, donc quand on parle du vieil homme, tu dois comprendre, on parle de la chair, on parle du péché, on parle de la mort, on parle de la nature non régénérée, du corps qui n'a pas encore reçu la vie. Le corps est sauvé par promesse. Alléluia. C'est l'esprit qui a été sauvé pour le bon. Mais le corps est sauvé par promesse. Si le corps est sauvé, le corps ne va pas pécher, le corps ne va pas mourir. Donc, qu'est-ce que nous attendons dans le corps? C'est la résurrection de notre corps à la venue de Christ. C'est ce que nous attendons juste. Un enfant de Dieu, ce qu'il attend, ce qu'il espère en Christ, c'est la résurrection, c'est tout. C'est pas boulot, c'est pas travail. C'est pas non, tu viens prier là, tu attends pardon, Dieu te pardonne. Non, c'est pas tu viens prier là, tu attends l'Esprit de Dieu, l'Esprit de son. Non, ce que tu dois expérimenter en Christ, c'est la résurrection. Et c'est ça qui doit faire réjouir ton cœur à tout temps que tu étudies la parole, à tout temps que tu écoutes la parole, parce qu'il y a quelque chose que tu attends. C'est pas ta prière quand tu demandes d'attendre quelque chose, tu vas te fatiguer. Alléluia. Parce que la promesse que Dieu a fait qui nous reste, c'est le corps qu'on attend de la glorification. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit. Virgule. On dit, le vieil homme a été crucifié avec Christ. Donc, le corps du péché a été fait quoi? A été détruit. Donc, le jour qu'on est en train de crucifier Christ, on a crucifié quoi? On a crucifié sa chair. Et le péché se trouve où? Dans la chair. Donc, nous, on n'a pas le péché, mais tu as le corps là. Si on a dit que le corps du péché a été crucifié, il n'y a pas de péché dans le chrétien. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit. Maintenant, quel est le corps du péché qui est détruit? C'est la mort qui est détruite.
Alléluia. Amen. La mort est détruite dans nous. Il n'y a plus la mort. Et si la mort n'est plus dans toi, est-ce qu'il y aura péché dans toi? Il n'y aura pas péché. Il n'y aura pas péché. Donc, on est en train de parler, notre vieil homme a été mort en Christ. Notre vieil homme a été crucifié. C'est-à-dire, la nature adamique a été crucifiée. La nature adamique a été détruite. Alléluia. Le vieil homme a été disparu à travers la mort de Christ. Donc, ça n'est plus dans nous. Donc, si on manifeste le fruit de la mort, qui est le péché, par exemple, l'impudicité, l'impurité, c'est que tu es en train de manifester quoi? La mort. Est-ce que le vivant fait repartir dans la mort? Non. Donc, si je te vois un frère qui manifeste le fruit de la mort, je fais quoi? Jean a dit quoi? Prie pour ce frère. Parce que tu vois comment il est en train de manifester quoi? La mort. La mort. Donc, nous les chrétiens, on ne critique pas. Péché, quelqu'un. Non. On sait quoi? Il est en train de manifester le fruit de la mort. Parce que cette nature a été crucifiée. Cette nature a été détruite. Cette nature n'est plus dans toi. C'est-à-dire, tu ne peux plus vivre dans cette nature. Mais cette nature se trouve dans ton corps. Mais tu ne peux plus vivre dans ça. Pourquoi? Parce qu'on t'a donné une nouvelle vie. Afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, avant, nous étions les esclaves du péché parce que quoi? Le péché habitait dans nous. Donc, c'est impossible qu'une personne qui a le péché ne pêche pas. C'est impossible. Donc, si on commet le péché, si on commettait le péché, parce que le péché habitait dans nous, voilà pourquoi nous étions des esclaves du péché. Maintenant que Christ a détruit ce corps-là, est-ce que tu es encore esclave? Tu es libre. Tu n'es plus esclave. Donc, le péché ne peut plus nous retenir. Le péché ne peut plus avoir quoi? La domination sur toi. Toi, tu as maintenant le pouvoir de dominer sur le mal, de dominer sur l'impureté, de dominer sur tous les fruits du corps, sur toi. Parce que quoi? Tu es libre. Christ t'a libéré. Parce que quand on appelle un esclave, c'est une personne qu'on peut dire qui se soumet à une personne. Mais un exemple palpable qui est bien, une personne qu'on a liée. On t'a lié sur une chaîne, on te dit fais là-bas, balaye là-bas, prends la chose là, on te tire encore, reviens. C'est ce que le péché faisait dans nous. Cette nature, quand la nature là, elle était dans nous, elle ne peut que te commander à faire quoi? Le mal. Voilà pourquoi vous allez voir l'homme du monde. La nature lui commande. Parce que quoi? Il est esclave du péché. Il peut te produire quoi? Le péché. Donc un chrétien, s'il pêche aujourd'hui, demain il ne va pas pécher. Si tu continues, c'est que tu as un problème. Alléluia. C'est que tu ne crois pas à ce qu'on te dit. Et bien encore, on va encore revérifier ta conversion. Mais on ne peut pas dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Non. Parce qu'il y a l'étape des enfants. Un enfant en Christ, c'est celui qui marche selon la chair. Alléluia. Mais cela ne t'encourage pas de pécher parce que tu es déjà sauvé. Non. Si tu pêches, la mort va te prendre dans le corps. La mort ne symbolise pas seulement que le corps là se sépare avec ton esprit. Même ton intelligence peut mourir. Tu n'as plus la lumière sur la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous révèle. Le ténèbre rentre dans ton intelligence où tu comprends pourquoi la parole de Dieu. Parce que tu es en train de vivre dans la mort. La mort, c'est l'obscurité. C'est l'obscurité. Amen. Amen. Au verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Vous voyez? Celui qui est mort est libre du péché. Qui est mort? C'est toi. C'est pas Christ. Christ est mort pour qui? Mais la Bible dit que quand Christ est mort, qui est mort? C'est nous. Donc celui qui est mort est libre du péché. Libre du péché ne veut pas dire que non, tu peux pécher. C'est-à-dire, il n'y a plus le péché dans toi. Puisque tu étais esclave, on t'a libéré. Il n'y a plus de péché dans toi. Donc, cette nature-là, elle n'est plus dans nous. C'est vrai, on porte ce corps. C'est vrai, on porte la chair. Mais on n'a plus cette nature-là. Parce que quoi? Tu as une vie qui est venue dans toi. La Bible dit que deux esprits ne peuvent pas cohabiter dans un même seul corps.
Même quand on voit l'exorcisme qui se fait dans les assemblées, qu'une personne tombe en train de rouler là, ce n'est pas deux esprits qui habitent dans lui. L'autre esprit a possédé que la chair. Alléluia. Amen. Il a l'esprit humain que son Père l'a donné, qui se fait à travers la grâce de Dieu. L'esprit de l'ennemi ne rentre pas à l'intérieur là, non. L'ennemi fait que quoi? Il tue que la chair. Il va manipuler que la chair. C'est ça, ça ne rentre pas à l'intérieur. Donc celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Si tu es mort par Christ, et Christ est ressuscité, toi aussi tu es ressuscité. C'est-à-dire, notre esprit est ressuscité à travers la résurrection de Christ. C'est là où Colossiens 3 nous parle de quoi? Que la vie de Christ habite auprès du Père et notre vie habite auprès du Christ. Donc, ça parle de la glorification de notre esprit. Ce n'est pas que ton esprit est dans Christ, non. L'esprit ne peut pas être dans Christ. Ça parle d'une image de la même manière que Christ est ressuscité, Christ est monté. Toi aussi, tu es comme ça là. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que aussi nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité de mort, ne meurt plus. Christ ressuscité de mort ne meurt plus. Donc, moi qui est mort en Christ, je suis ressuscité. Est-ce que je peux encore mourir? Non. Impossible. Moi qu'on a pardonné, qu'on a enlevé le péché, est-ce que je peux encore pécher? Même si tu pêches là, le péché n'est pas dans toi. Mais tu es en train de manifester les œuvres de la mort. Donc, Christ ne mourra plus pour le péché. Donc, si Christ m'a pardonné pour une bonne fois, pourquoi je vais demander pardon? Il dit qu'il ne va plus mourir pour le péché. Waouh! Le péché ne peut pas te tuer. Encore. Je ne parle pas du péché du vieil homme. Le péché du vieil homme va te tuer. Alléluia. Amen. Mais je parle le péché qui a existé à travers la nature d'Adam, la désobéissance qui a apporté la mort. Quand j'ai cru, c'est parti. Moi, ça là, ça ne peut plus me tuer parce que le péché l'a apporté quoi? La mort. Mais le péché du vieil homme, ça va te détruire, ça va te tuer. Parce qu'il y a de mauvais fruits qui sont dans le péché là. Il y a le mensonge, il y a l'idolâtrie, il y a la magie, il y a le vol, il y a l'adultère, il y a l'impureté, il y a l'impudicité. Et ce fruit-là, ça détruit le corps, ça tue. Alléluia. Donc voilà pourquoi on nous apprend de ne pas vivre dans ce fruit. C'est pourquoi? C'est pour ne pas limiter ton avenir sur cette terre. Parce que sur la terre, nous avons un avenir. Et quand tu vis ta parole, tu vas vivre que tu vas progresser. La parole ne vient pas pour juste la connaissance que tu es sauvé. La parole aussi t'apporte une longue vie sur cette terre. Alléluia. Amen. Au verset 10. Car il est mort. On parle de Christ, il faut suivre. Il faut suivre. On est en train de parler du vieil homme. C'est ce que je suis en train de vous détailler. Afin que vous compreniez, les fruits du péché se trouvent dans le vieil homme. Ça ne se trouve pas dans ton esprit. Ça ne se trouve pas dans ton âme. L'esprit, âme est sauvé. Mais le corps n'est pas encore sauvé. Voilà pourquoi le corps meurt. Donc, en réalité, je peux dire le vieil homme, c'est le corps. Alléluia. Mais nous, les chrétiens, on appelle le vieil homme, c'est la chair. Parce que dans le corps, j'ai les besoins. Mais dans la chair, je n'ai pas les besoins. Parce que la chair me conduit juste dans le mal. Verset 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Alléluia. Amen. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Il est mort pour quel péché? Oui, il est mort pour le péché qui a contaminé l'humanité entière. Et pour un seul péché. Christ n'est pas mort pour l'impudicité. Parce qu'aujourd'hui, tu peux commettre l'impudicité, demain tu laisses, ça ne t'amène pas à la mort. Mais la désobéissance entraîne l'homme dans la mort. Donc si Christ est mort pour le péché, et il est revenu, et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc nous, on vit pour qui? Merci. Donc nous, on peut que maintenant imiter Christ. On peut que marcher selon Christ. Parce que nous sommes morts dans le péché, et nous vivons maintenant pour Christ. Donc un enfant de Dieu
doit avoir des traces des témoignages de Jésus-Christ. Parce que je vis maintenant pour lui. Je ne vis plus encore dans le péché. Au verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Waouh! Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. C'est-à-dire, regarde-toi. C'est comme si je suis debout. On me montre maintenant mon corps ou mon âme qui est mort ou mon esprit. On me dit, voilà toi qui es mort. C'est-à-dire, on te montre quoi? Le péché, on te montre ta mort. Toi qui es mort. Le chrétien n'est pas celui-là qui est pardonné et qui vit encore. Je vous avais dit ça un jour. Alléluia. Amen. Celui qui est pardonné était mort. Donc voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut jamais demander pardon parce que le péché n'est pas dans lui. Alléluia. Amen. Le péché n'est pas dans lui. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc on se regarde, on est mort dans le péché. Mais on doit vivre pour Dieu en Christ. Et c'est là où nous allons trouver en Christ, il y a une marche qui est la marche en esprit. Où tu ne peux plus accomplir certaines, je dis bien certaines, où tu ne peux plus avoir l'habitude de pratiquer. Je parle bien de l'habitude de pratiquer, mais ça peut t'arriver. Je parle du pratique, et une habitude du péché. Tu ne peux plus avoir ça, parce qu'il y a une marche. Et la Bible dit, si tu marches selon Christ, si tu marches en esprit, tu ne peux pas accomplir les désirs de la mort. C'est impossible. C'est parce qu'on ne marche pas selon l'esprit. C'est-à-dire, on ne marche pas selon la vie qu'on a reçue. Et nous voulons rester toujours dans le vieil homme. Alléluia. Amen. Le vieil homme, ce n'est pas celui qui cherche, qui pense le travail. Amen, hein? Non. Le vieil homme, ce n'est pas celui qui pense le travail. Le vieil homme, ce n'est pas ton cerveau. Parce que le cerveau pense le travail. Mais le vieil homme, c'est le désir du mal. L'homme du monde avec un chrétien peut réfléchir de la même manière pour le travail. Mais il ne peut pas réfléchir de la même façon à travers la parole de Dieu. Non. Il ne faut pas confondre. Il n'y a qu'une différence de un enfant qui prie, un enfant de Dieu, et un enfant qui ne prie pas. C'est sur la question de la parole de Dieu. Si tu marches bien parce que tu comprends la parole de Dieu, si l'homme du monde ne marche pas selon la parole de Dieu, parce qu'il y a l'obscurité, les ténèbres dans son intelligence, il ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Voilà pourquoi il va produire la mort. Parce que quoi? Il est dans la mort. Il va vivre le vieil homme. Le vieil homme. Mais il y a des hommes du monde qui manifestent le vieil homme et toutes les fruits de la chair, mais qui travaillent, qui évoluent, qui avancent. Alléluia. Mais il est dans cette nature corrompue. Hein. Donc il ne faut pas se tromper. Le vieil homme, ce n'est pas ton cerveau. Le vieil homme, c'est la chair. C'est le mal. C'est le fruit de la mort. Alléluia. Donc, au verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Quand on dit que le péché ne règne point dans votre corps mortel, on sait que le péché se trouve dans ce corps-là. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a des bonnes versions qui disent que non, le péché ne soit pas une habitude dans ton corps mortel. Régner, c'est quoi? C'est prendre une habitude. Alléluia. Parce que quoi? Pourquoi il dit ça que le péché ne règne pas sur ton corps mortel? C'est parce que tu n'as plus cette nature-là. Donc, il ne doit pas régner par là. Il ne doit pas régner. Qu'est-ce qui maintenant qui doit régner par là? C'est la vie de l'esprit maintenant qui doit régner sur ton corps. C'est là où les gens vont lire en nous la joie, la paix, la bénité, la fidélité. Quelqu'un qui marche bien, il voit maintenant quoi? La vie que tu as reçue à travers ton corps. Tu peux bien parler, tu es sauvé. Tu peux bien parler, tu es pardonné. Mais comment les gens sauraient que tu es sauvé? C'est par ta marche. Et ta marche va en pair avec quoi? Avec la chair. Voilà pourquoi la parole viendra pour renouveler notre intelligence, confirmer la vie que tu as reçue, afin que tu marches selon cette vie que tu as reçue. Donc, sans information,
de la vie qu'on a reçue, un enfant de Dieu va vivre l'ancienne nature. Donc, il y a certains chrétiens et chrétiennes qu'on regarde qui vivent une ancienne nature, qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Parce que quoi? Il n'y a pas l'information de la vie qu'il a reçue. On lui parle mal, on lui explique mal. Imaginez un peu quelqu'un qu'on a pardonné, quelqu'un qui est mort, et on l'a donné la vie, mais on lui fait comprendre que tu es dans la mort. Parce que quand tu demandes pardon, tu es où? Tu es dans la mort. On te fait comprendre que non, tu faut demander pardon. Tu crois que la personne va marcher bien? Il ne va pas marcher bien. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas jouir une vie qu'il a reçue en Christ. C'est impossible. C'est parce qu'il y a des fausses enseignements. La communication de la vie qu'il a reçue est très mal. On lui fait comprendre que toi, voilà, il faut prier que Dieu te protège. Comment? Mais moi, je sais, je suis dans le royaume. On est dans le royaume de Dieu. Par notre esprit. Mais comment encore je vais prier pour la protection? Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le péché peut régner où? Dans le corps mortel. Parce que le corps meurt. Donc, il te fait comprendre, si tu continues dans le péché, il y a quoi? La mort. Parce que ce corps-là meurt. Il y a une conséquence. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Donc, c'est nous-mêmes qui acceptons de commettre. Parce que quand il dit n'obéissez pas, c'est que je suis en train de préméditer ce que je vais commettre, ce que je vais faire. Ce n'est pas le péché, ce n'est pas le désir qui me pousse. Le désir peut venir, mais il y a le choix qui vient à travers ton corps. Tu acceptes et voilà, tu te livres dans ça. Il dit n'obéissez pas. N'obéissez pas sur quoi? Sur la chair, sur le vieux homme, sur les souvenirs passés, sur l'ancien homme. Parce que l'ancien homme là connaît que le mal. L'homme ancien connaît que mentir. L'homme ancien connaît que voler. L'homme ancien connaît que convoiter. Alléluia. L'homme ancien ne connaît pas le bien. Donc quand même Dieu a dit, dans le jour que vous mangerez, vous connaîtrez quoi? Le bien et le mal. Normalement, vous allez connaître quoi? Le mal. Parce que quand ils ont mangé, ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Ils ont connu quoi? Le mal dans eux. C'est ça l'homme ancien. L'homme ancien ne connaît pas ce qui est bien. L'homme ancien est dans le ténèbre. Ce n'est pas notre nature. Au verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité. Ne livre pas tes membres au péché comme les instruments de l'injustice. Il n'y a que le corps qui pêche. Il n'y a pas de péché spirituel. Quelqu'un peut-être va dire que non, il y a péché spirituel. Amen. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Dieu a besoin que nos membres expriment aussi une justice envers le monde. Il dit, tes membres, si c'était pour l'injustice, mais maintenant je veux que ça soit pour la justice. Parce que quoi? Le mal n'est plus dans toi. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous étiez non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'a pas le pouvoir sur la vie d'un enfant de Dieu. On s'étonne quand on dit, on voit les hommes de Dieu condamner les chrétiens dans le péché. Au lieu de leur parler que tu as la force, tu as la domination de dominer sur ça, mais tu le fais comprendre, toi tu t'attaches sur ça, tu vas voir le mal. Attends, mais non, là tu es en train de lui pousser de commettre. Il faut lui comprendre, ce que tu commets, ça n'a pas de pouvoir sur toi là. Parce que ta vie n'est pas dans la chair. Le péché n'a pas le pouvoir sur un enfant de Dieu. Et imaginez quel péché qu'on nous parle qui n'a pas le pouvoir. On nous parle le péché du vieil homme. Maintenant, quel est le péché qui avait le pouvoir sur la vie d'un enfant, sur l'humanité? C'est la mort. C'est la mort qui avait le pouvoir dans l'humanité. Puisque Christ a enlevé maintenant la mort. Donc, ce que tu peux commettre, ça n'a pas la force. Alléluia. Amen. Le péché n'a plus le pouvoir sur nous parce que sa racine a été quoi? Déracinée. Merci beaucoup.
Sa racine a été déracinée. Donc jamais je peux continuer à vivre, à pratiquer le péché. Parce que ça n'a plus le pouvoir. Si je le fais, ce que je suis en train de faire quoi? D'endurcir le cœur. Je joue dans ça, je ne veux pas laisser. Mais ça n'a pas le pouvoir. Ça n'a pas le pouvoir. Tu vas laisser. Dimanche, quand j'ai dit que l'homme du monde, s'il peut laisser le mensonge, mais combien de fois nous qui a la connaissance qu'on nous apprend, ça n'a plus le pouvoir sur toi. Parce que la nature n'est plus ta nature. Si le péché n'a plus le pouvoir sur nous, quel péché que tu vas demander pardon? Si ça n'a plus le pouvoir. Moi, je pense que si le péché a le pouvoir sur toi, c'est là que tu vas demander pardon. Mais ça n'a plus le pouvoir. Quel est le pardon que tu vas demander? Quel péché? Il n'y a aucun fruit de la chair qui a la force, la domination sur un enfant de Dieu, qui a la connaissance. Un enfant de Dieu qui a la connaissance, il n'y a pas un fruit de la chair qui peut dominer sur lui. Il peut bien rentrer, mais il va sortir. Il ne peut pas rester là-bas. On ne peut pas le retenir. Il va sortir. Parce qu'il n'est plus quoi? Sous la loi. Parce que la loi avait le pouvoir sur nous. C'est la loi qui faisait ce que le péché puisse nous retenir. Mais la grâce vient nous libérer de ça. Qu'est-ce qui va te tenir encore? Mais si quelqu'un demande pardon, tu es dans la loi. Alléluia. Mais c'est dans la loi où il y avait la pratique des rituels, des animaux, pour faire couler le sang, afin que le pardon vienne pendant une année. Et l'autre année qui vient, il le fait encore. Donc ça avait le pouvoir, la domination sur eux. Mais en Christ, la grâce vient nous libérer de tout ça. Donc c'est clair et net qu'un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Et un enfant de Dieu ne vit jamais dans le péché. Alléluia. Je dis ne vis jamais parce que ta vie c'est ton esprit. Donc tu peux pratiquer ta vie normale en Christ sans commettre. Tu peux faire même l'expérience pendant une année. Tu n'as pas aussi menti. Alléluia. Tu peux faire cette expérience-là. Parce qu'il y a des gens qui font l'expérience pendant 5 ans, ils n'ont pas commis l'impudicité. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait l'expérience pendant 5, 10 ans. Il n'est pas rentré dans l'adultère. Mais quand tu vas dire ça les autres, ils vont dire, comment ça? Non, oui. Oui, mais je n'ai pas dit qu'il n'a pas menti. Donc il y a certaines expériences dans notre vie qu'on peut faire. Parce que ça n'a plus le pouvoir sur nous. Quand tu dis non, c'est non. Au verset 15. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Parce que nous sommes sous la grâce, est-ce que continuerons-nous à vivre dans le péché? La Bible dit, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Et la Bible nous a dit au début, quand on a lu, on était esclave du quoi? Du péché. Donc, si je me livre, j'accepte à commettre, à vivre dans le péché. Je deviens esclave du... Le péché va bien m'emballer. Ils vont bien maintenant s'amuser avec moi. Alléluia. Commence-moi à vivre le mensonge. Tu vas rentrer dans certaines fruits encore de la chair. Et tu vas commencer à manifester beaucoup de fruits de la chair. Parce que lui, il ne blague pas. Il ne blague pas. Il t'emballe bien, tu deviens son extrait. Il va s'amuser bien avec toi. Au verset 16. Ne savez pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ici, il est en train de parler du péché qui conduit à la mort et parle de la désobéissance. Alléluia. Amen. Parce que le livre de Romains a été écrit plus pour ceux-là qui ont rejeté la parole de Dieu. Ceux-là qui n'ont pas cru à la parole de Dieu. Il ne parle pas du péché de la chair. Il parle du péché de la désobéissance qui a porté la mort. Parce que c'est là où il a décortiqué plus. Par un seul homme, la mort est rentrée. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché. Je suis libre du péché. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Quelle parole! Je suis libre du péché, mais on me dit tu deviens esclave de la justice. Donc, c'est forcément que je puisse pratiquer quoi? La parole de Dieu. C'est forcément que je puisse vivre ma nouvelle nature. Parce que si je suis libre
de l'esclave du péché, on me dit je deviens esclave de Christ. Nous sommes des esclaves de Christ. Quand on parle de la liberté en Christ, la liberté en Christ, ce n'est pas de faire de n'importe quoi. La liberté en Christ, c'est de devenir esclave de Christ. Puisqu'il t'a donné sa vie. Mais quelle vie que tu vas pratiquer? Hors de sa vie, tu vas pratiquer sa vie. On n'est pas libre en Christ. On est libre du péché. Et on est libre de la loi. On est libre dans le monde, pas en Christ. En Christ, on ne fait pas de n'importe quoi. En Christ, on ne vit pas selon toi-même. Non. C'est une vie. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous devenez esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté. Il dit, de même vous avez livré vos membres à l'impureté. On n'est pas en train de décortiquer le fruit du péché, on est sur le vieil homme. L'impureté donc se trouve où? Dans le vieil homme. À l'iniquité. L'iniquité se trouve où? Dans le vieil homme. Un jour, on va parler, on va décortiquer ça. Pour arriver à l'iniquité. L'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. On parle de la marche. Quand j'avais livré mon corps sur les désirs de la chair, aujourd'hui aussi, de la même façon que je fais, c'est de la même façon aussi que je dois livrer maintenant mes membres à la justice de Christ pour arriver où? À la sainteté, pour que les gens voient ma marche. Si j'obéissais sur les convoitises de la chair, mais comment aujourd'hui je vais obéir à la parole de Christ afin que je vis une marche sainte qui est un témoignage devant le monde, au verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez. Il dit, quand tu étais esclave, on t'a libéré. Maintenant, aujourd'hui, quel est le fruit que tu portes? Tu n'es plus dans le péché. Tu n'as plus cette vieille nature. Mais quel est le fruit qu'on porte aujourd'hui? Quel fruit? Est-ce que le fruit dont vous rougissez, le fruit qui rougit là, c'est quoi? Alléluia. C'est quoi le fruit qui rougit? Est-ce que l'amour peut rougir? Ah, le fruit qui rougit, ce sont les désirs de la chair. L'impudicité, l'impureté, le mensonge, ce qu'on appelle le fruit qui rougit. Aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Donc, les fruits qui rougit apportent quoi? La mort. Le mensonge, l'adultère, la convoitise, tout ça, ça apporte la mort dans la chair. Et si cela apporte la mort, on doit laisser. Alléluia. Non pas seulement on doit laisser, ce n'est pas notre nature. Ce n'est pas dans nous. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. Waouh! Il dit, maintenant, étant affranchis du péché, nous sommes libres du péché. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Puisque Dieu t'a pardonné, Dieu t'a libéré du péché, quel fruit il doit avoir? Est-ce qu'on a besoin qu'on voit la vie éternelle? On dit, ta fin c'est quoi? Si je meurs, je suis où? Je suis au ciel, j'ai déjà la vie. Ma fin, c'est que j'ai la vie éternelle. Mais maintenant, quel fruit il doit voir? La marche. Donc, on ne doit plus voir ce vieil homme-là. On ne doit plus voir le fruit dans le vieil homme. Parce qu'avant la désobéissance, apporter la mort, c'était le fruit de la chair, la corruption que les gens peuvent voir, que les gens voyaient. Mais maintenant que Christ m'a pardonné, m'a libéré de ça, il dit ton fruit doit être la sainteté. C'est-à-dire la marche, la pratique de la parole de Dieu. C'est ça notre fruit. La fin, c'est la vie éternelle. Oui, j'ai la vie éternelle, j'ai la vie éternelle. Oui, tu as la vie, c'est la fin. Mais ce que
on veut voir, ce que les gens doivent voir sur nous, c'est la pratique de la parole de Dieu, qui est la marche, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Hein? Amen. Prenons Éphésiens 4. Éphésiens 4, on va finir par là. Versets 18 à 30. Nous sommes toujours sur le vieil homme. Lisons la parole du Seigneur. Éphésiens 4, versets 18 à 30. On parle toujours de la nature du vieil homme. C'est dans le vieil homme où se trouve le mal. Donc, avant de définir, de décortiquer le mensonge, nous allons arriver. Le vol, c'est quoi? L'impudicité, nous allons... Avant de voir ça, tu dois comprendre d'où ça provient. Quel est leur corps? Quelle est leur racine? La racine de tous ces péchés-là, c'est le vieil homme. Verset 18. Prenons verset 17 jusqu'à 30. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Un enfant de Dieu, quand il a cru, il ne peut plus marcher selon l'homme du monde parce que l'homme du monde marche selon sa propre pensée, selon ses propres décisions. Alléluia. Je dis bien, pas le travail. On parle de la marche. Quand on parle de la marche, c'est-à-dire il est question à la compréhension de la parole de Dieu. C'est-à-dire l'homme du monde ne marche pas selon la parole de Dieu. Mais un chrétien marche selon la parole de Dieu. Alléluia. Même s'il travaille, il va pratiquer sa parole même dans le travail. Alléluia. Donc, on ne peut plus marcher selon l'homme du monde. Parce que nous ne sommes plus encore dans le péché, dans la mort. Il dit que l'homme du monde, quelqu'un dans le péché, ils ont l'intelligence obscure. C'est-à-dire, dans le vieil homme, ton intelligence n'a pas de réponse sur la parole de Dieu. Quand on parle d'intelligence obscure, ne veut pas dire que la personne là ne peut pas avancer dans les études. La personne ne peut pas prendre un métier qu'il ne comprenne pas, que la personne ne peut pas travailler. L'intelligence obscure sur la parole de Dieu. Donc le vieil homme ne connaît pas la parole de Dieu. Parce que quoi? Il est dans la mort. Il n'a que le ténèbre dans lui. Il dit, nous ne sommes plus comme ça. C'est les hommes du monde qui sont comme ça. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc cette nature-là est étranger à la vie de Dieu. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas la vie de Dieu. Quand tu dis pardon, lui, il ne peut pas pardonner. Oh, quelqu'un qui m'a fait du mal comme ça, moi je vais lui pardonner. Bon, il est étranger. Il ne connaît pas à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Ça, c'est un fruit. Un jour, nous allons décortiquer dans ce même terme. La dissolution, c'est quoi? Pour commettre toute espèce d'impureté, joindre à la cupidité. C'est-à-dire, ça, ce sont des fruits du vieil homme. La cupidité, l'impureté, les mauvaises pensées, aimer de l'argent, l'amour d'argent. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc, quand je crois en Christ, je dois apprendre Christ. Alléluia. Amen. Mais quand tu crois en Christ, on t'apprend de fois Moïse, on t'apprend David, on t'apprend Abraham. Tu n'as rien à voir avec Abraham. Tu n'as rien qui est lié avec Moïse. Il n'y a rien. Il n'y a rien que Moïse a fait que toi tu vas faire. Alléluia. Il n'y a rien. La chose que tu peux faire, c'est ce que Christ a fait. Christ a donné la vie. Toi aussi, tu vas donner la vie. Moïse n'a pas donné la vie. Tu ne feras pas, tu ne vas pas ouvrir la mer. Tu ne vas pas ouvrir ça. Alléluia. Ça ne sert pas d'aller chez Moïse. Viens en Christ. Christ n'a pas ouvert la mer. Alléluia. Voilà. Donc, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits
à vous dépouiller eu égard à votre vie passée. Quelle est la vie passée? Merci. Il a continué encore du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, on doit se dépouiller de notre vie passée qui est du vieil homme. Dépouiller, c'est comme si j'ai l'habit là. Hein, l'habit, c'est sale. On m'a dit, enlève ça. Il dit, le vieil homme, il est en train de se corrompre à travers quoi? Les convoitises. Donc, nous, on n'est plus dans cette vie-là. C'est une vie passée pour nous. Je ne peux pas condamner un chrétien, un frère qui commet le péché. Parce que je sais qu'il n'est pas dans le péché. Je sais que ce n'est pas sa nature. Je vais lui dire, ce ne sont pas tes habits. Enlève-moi les habits là. Parce que les habits là, quand tu les portes, tu seras juste dans la corruption. Il va juste te corrompre. C'est des habits qui sont mystiques. Alléluia. Il va attirer des relations. Il va t'attirer des désirs. Il va t'entraîner dans beaucoup de choses, les habits là. Les gens même vont t'aimer. Les gens vont commencer à t'appeler. Parce que le vieil homme, il ne blague pas. Il est bizarre. Alléluia. Il séduit même les gens. Il est compliqué. Il a toutes les capacités du monde. Il a tout. Il est magnifique. Lui, il ne va même pas chez un gang. Il a toute la domination des choses du monde. Il domine, il a des katas. Il a sa connaissance, sa propre connaissance à lui-même. Donc, il a tout quoi? La nature du diable. Il a quoi? Il est malin comme Lucifer. Alléluia. Il peut corrompre, il peut séduire une personne avec le... On n'a pas appris ça. Parce que quoi? C'est une nature qu'il a hérité à travers la désobéissance, qu'il a apporté la connaissance du mal. Donc, on n'apprend pas du mal. Lui-même, il est technicien dans ça. Lui-même, il est coach dans ça. Donc, quand tu vis dans ça, là, tu ne vas pas comprendre la manière qu'il va t'entraîner dans les choses. Tu vas te penser que toi, tu es père. Alléluia. Tu peux un homme peut se tenir même devant, tu peux même draguer 5 filles avec des théories différentes. Ça ne vient pas de toi. Alléluia. Tu vois, il a des capacités de faire des choses là. Tu peux mentir même tes parents pour faire sortir de 30 000. Parce que quoi, il a des capacités de mensonge. Comme tu ne comprends pas d'où ça sort. Parce que c'est une nature qui connaît que le mal. Donc, il a tous les côtés du mal. Si tu veux comprendre le mal, rentre-moi dans cette nature-là. Tu seras bon. Alléluia. Même les voleurs, on leur apprend pas les techniques. Ils restent là comment la nature là commence à l'apprendre des choses. Donc, on nous dit on doit se dépouiller de ça. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que tu vas enlever. Non, on te dit que non, c'est inutile. Dis, cette vie en toi est inutile. Tu ne peux plus la pratiquer. Tu ne peux plus la vivre. Parce que quoi? Si tu rentres dans ça, lui, il se corrompt sur certains désirs, sur certaines choses. C'est une vie passée. Donc, le vieil homme, c'est une vie passée. Qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, il se corrompt sur des choses qui se disent peut-être c'est bon, or c'est mauvais. C'est comme Ève. Ève a dit quoi? Je mange pour découvrir. Or, c'était la mort qu'elle prenait. On se dit des fois le mensonge est bon. Tu mens, c'est pour t'avantager. Mais il y a une conséquence sur ça. Alléluia. On se dit des fois l'adultère, le vol, c'est s'avantager à certaines choses. Tu vois que c'est bon. C'est-à-dire tout ce qui est comme fruit de la chair. C'est bon pour la chair. Alléluia. Ça te fait réjouir pour la chair. Mais il y a des conséquences sur ça. Il y a des conséquences. C'est-à-dire, ça ne ment pas. Les conséquences sont évidentes. Ça va venir, même si on ne sait pas. Ça arrivera et tu vas regretter. Donc, nous, on n'est plus dans cette nature-là. C'est une vie passée. On doit se dépouiller sur ça. Donc, un chrétien se dépouille sur ça. Un chrétien n'est pas dans le péché. Il ne vit pas dans ça. À être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. On dit qu'un chrétien doit être renouvelé, pas dans l'esprit, il devait dire ici là. Un chrétien doit être renouvelé de votre intelligence. Non, un chrétien doit être renouvelé par l'intelligence. L'esprit ne se renouvelle pas. Donc, il a lié l'esprit et l'intelligence. C'est dans l'intelligence qu'il faut être renouvelé. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'un chrétien, une chrétienne, il ne fait plus de choses selon sa propre pensée. Parce qu'un chrétien, une chrétienne, si tu fais des choses selon ta propre pensée, tu vas manifester quoi? Le vieil homme qui réfléchit selon lui-même, il va se tromper. Mais un chrétien, une chrétienne, il renouvelle son intelligence à travers quoi? La parole de Dieu. Donc sa pensée est liée avec la parole de Dieu. Et à revêtir l'homme nouveau
créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est-à-dire, on te dit comme si de revêtir l'homme, on ne peut pas revêtir l'homme nouveau. C'est-à-dire de manifester l'homme nouveau qui est en toi. Qu'est-ce qui produit cet homme nouveau? Ce homme nouveau, Dieu l'a créé juste. Alléluia. À revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice. L'homme qui est en toi, l'homme que tu es devenu, Dieu l'a créé juste. Voilà pourquoi tu n'es pas l'homme qu'on a pardonné. Tu es juste. Et une sainteté que produit la vérité. Donc, cet homme qui est juste, il produit la sainteté. Il produit une vie droite. Parce que quoi? C'est la vérité qu'il a reçue. Dieu nous a créés justes. Un chrétien, une chrétienne n'est pas pécheur ou pécheuse. Non. Si tu as cru à Jésus-Christ, tu es juste devant Dieu. Et tu n'as qu'un fruit à produire, c'est la sainteté. C'est tout. Quand quelqu'un qui est juste, il va demander pardon. Dieu te dit que tu es juste. Même si tu rentres dans le vieil homme, Dieu te dit que toi, tu es juste. Je ne veux pas voir les fruits là. Je veux voir ta sainteté pratique. Tu es juste. Dieu nous a créés tant que juste. Donc, Dieu ne peut pas apporter une vie incomplète, une vie injuste. Dieu ne peut pas te dire de pratiquer la sainteté s'il n'a pas mis les capacités de la sainteté en toi. Ce qui t'a rendu juste. Donc, s'il te dit que non, pratique la sainteté parce que tu es juste, c'est ta vie. Ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit comme dans les rassemblements de coups. Non, tu dois pratiquer la parole de Dieu. Non, on ne dit jamais ça. On ne pratique pas la parole de Dieu. On manifeste la vie qu'on a reçue. La parole me donne l'information de la vie que j'ai reçue. Tel que là, Paul est en train d'informer que non, tu es créé selon la justice de Dieu. Donc, tu dois pratiquer la sainteté. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Ça, ce sont les fruits du vieil homme. Le mensonge. Ce n'est pas le fruit de la désobéissance, c'est le fruit de la mort. Un jour, nous allons décortiquer tous ces fruits-là. Donc, ça se trouve dans le vieil homme. Renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Ce que dans le chrétien, il n'y a pas le mensonge. Donc, dans la vie nouvelle, il n'y a que la vérité. Car nous sommes membres les uns et les autres. On ne peut pas se mentir entre nous. Parce que mon pied, c'est ton pied. Ma main, c'est ta main. Mais comment je vais te mentir? Ça ne peut pas marcher. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ce que la colère se trouve où? Dans le vieil homme. Il dit, ne pêche pas. Comment je vais me mettre dans la colère et je ne me pêche pas? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire, si je me mets en colère, il a bien dit que tu ne peux pas dire que tu ne peux pas te mettre en colère. Il dit, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Et comment tu peux pécher quand je te mets en colère? C'est quand le soleil couche sur toi. Tu t'es mis en colère de 9h à 10h et tu dors avec la colère. Comment? Ça devient un péché. Parce que quoi? Tu as ouvert la porte sur le fruit de la chair. Et qui est l'auteur du fruit de la chair? C'est le diable. Il va te dire ne le cause plus. Fais-lui du mal. C'est là où tu vas pécher maintenant. Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Voilà. Donc si je dors avec la colère, c'est que j'ai donné l'accès au diable. Parce que quoi? La colère, c'est le fruit de qui? Du diable. Le vieil homme, c'est la nature de qui? Du diable. Du diable. J'ai bien dit, le vieil homme en Christ était mort. Tu n'es pas le vieil homme. Alléluia. Si je parle du vieil homme, c'est parce que tu as quoi? Tu as le corps. Et dans le corps, je parle de la chair. Et dans la chair, il y a des désirs. Le vieil homme a été mort en Christ. Ça n'existe pas en toi. Tu ne peux pas avoir deux natures. Tu as qu'une seule nature en Christ, qui est la vie que tu as reçue de Dieu. Maintenant, cette vie, il faut retenir. Ton esprit habite dans le corps du péché. Donc, si tu pêches, qui pêche? C'est toi. Alléluia. Amen. Ton esprit habite dans le corps du péché. Maintenant, si le corps pêche, qui pêche? C'est pas toi. Toi, c'est pas le corps. Quand Dieu, Genèse chapitre 2, verset 9, 22. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi?
il a formé le corps de l'homme à travers la poussière. Est-ce que quand il a formé le corps de l'homme à travers la poussière, le corps là avait une vie? Est-ce que le corps avait une vie? Le corps a eu la vie comment? Quand il a fait quoi? Donc la vie se trouve où? Dans l'esprit. Donc ton corps, quand il pêche, ce n'est pas toi qui pêche. Donc tu n'as pas deux natures, tu n'as qu'un seul nature, qui est la vie de Christ. Donc nous sommes emprisonnés dans ce corps. Et Paul a dit dans Romains 7, qui me délivrera du péché de ce corps-là quand je veux faire le bien? Je pense faire du bien, mais je fais du mal. Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps? Parce que quoi? Le péché habite dans mon corps. Donc l'esprit en train de spire. Romains où tu dis que l'esprit en train de spire. Le douleur d'enfantement. C'est-à-dire l'esprit veut sortir. Jusqu'aujourd'hui, ton esprit veut sortir. Quand tu pêches, l'esprit veut vouloir sortir. C'est-à-dire, il se dit, il ne se sent pas à l'aise. Vous voyez une personne qui est dans la prison se sentir à l'aise. Alléluia. Est-ce qu'une personne qui est dans la prison, il se sent à l'aise? Même manger pour lui-même, ça devient conditionné. Même pour lui visiter, on commence à lui guetter comme ça là. Dormir pour lui-même, c'est compliqué. C'est comme ça et notre esprit dans le corps du péché. Il se sent pas, il soupire, l'autre de spire. Parce que quoi? Il voit la corruption dans la chair, il y a les désirs là. C'est contraire de ce qu'il est. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, aujourd'hui là, excusez-moi des exemples, nous avons des ministres qui sont en prison là, ils ont beaucoup d'argent. Mais la vie qu'ils passent là-bas, ça, c'est pas leur vie. Ils se posent la question, mais comment on va faire? Malgré qu'il a l'argent, malgré que l'esprit a reçu la vie éternelle, mais comment on va faire parce que le corps est là? Il ne peut pas sortir. Alléluia. Donc, la nature là a été engloutie. Ce n'est pas dans toi. Ça n'est pas dans toi. Verset 25. C'est pourquoi renonçons au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Donc, dérober, c'est le vol. Donc, le vol se trouve dans le vieil homme, dans la chair. Il dit, celui qui le faisait, ne le fait plus. Un jour, on va revenir regarder le vol réellement. C'est quoi? Tous les fruits là, nous allons décortiquer ça. On est en train de voir seulement le vieil homme. D'où provient ces choses-là? Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc la mauvaise parole, si ça sort de ma bouche, ça sort de quelle nature? Ça sort du vieil homme. Ça ne sort pas de ma vie. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Est-ce qu'on attriste le Saint-Esprit quand Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel nous avons été scellés le jour de la rédemption. » C'est-à-dire, le jour où j'ai cru, on m'a scellé, on a mis le cachet du ciel sur moi. Est-ce que l'esprit veut être attristé? Est-ce qu'on peut étouffer même l'esprit de manifester? Tout cela qu'on est en train de suivre, Paul a cité le fruit du vieil homme. La colère, ne vole pas, ne ment pas. Il dit, c'est par là qu'on attriste quoi? Parce que ce n'est pas sa vie. C'est-à-dire, il a une vie qui doit communiquer sur le corps. Mais le corps fait contraire de ce qu'il veut contraire. Allez, lui, il devient comment? Voilà, attrister, c'est le mot que le frère a dit. Tu l'étouffes. Il n'y a pas moyen de... Quelqu'un dans la prison, on t'amène de fois ta nourriture bien de bon là. Moi, j'ai fait la prison. On t'amène beaucoup de la nourriture. Oh, toi, tu vas pas manger tout ça. Donc, je dis, ma nourriture. Tu vois là, même le chef là qui sont en prison là, il vit plus comme avant. Il y a des conditions. Donc il s'attriste, il dit malgré j'ai tout. Donc l'esprit dit que malgré j'ai tout. Malgré j'ai tout. Mais lui, pourquoi il me frustre? Il cherche quelle joie? Tu veux jouer sur quoi? Amen, non? Acclamons la parole du Seigneur.
Tu vas remercier la parole. Tu vas remercier le Père qui nous a parlé, qu'il continue à nous instruire, à nous édifier, à nous faire grandir dans la révélation. Prions. Notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as bâti nos foi et tu nous as encouragés. À la poursuite de ce thème, nous voulons encore, oui, recevoir de plus en plus la lumière qui va nous encourager pour la marche afin que nous sachions impacter dans ce monde. Merci. Nous avons compris de quelle vie que nous devons manifester. Nous avons compris c'est quoi le vieil homme. Où se trouve le fruit, oui, du mal. Nous voulons vivre le vrai nous, autre que l'esprit qui habite dans nous. Nous prions pour les jours qui viennent, que tu continues de nous amener profondément dans la révélation de ce thème qui va fonder notre marche. Bénis ta parole et que tous nous soyons, nous bénéficions ce matin cette lumière par laquelle tu nous fais jouir, par laquelle nous découvrons la meilleure vie que tu as déposée dans nous, autre que cette vie en esprit. Toi qui attends à nous à produire un seul fruit qui est la sainteté. Notre marche qui est le témoignage. Te prions de nous tenir, car nous sommes plus faibles dans la chair, et rends-nous plus forts en esprit. Par l'info de ta parole, oui, que nous puissions la vivre, pas pour un instant, mais que cela soit une vie pour nous. Pas un point, mais que ce soit une virgule à tout temps. Bien que nous arrivions à s'affaiblir, à tomber, nous prions que tu nous tends la main à travers ta parole, qu'on se relève.